As-tu déjà eu l'impression d'être le seul à croire en un rêve, une vision ou même une valeur, alors que tout le monde autour de toi se moque de toi? Peut-être que tu as cette idée dans ta tête depuis des mois, ou même des années, et que personne ne semble la comprendre. Au travail, tes collègues te trouvent étrange. Dans ta famille, on te dit de revenir sur Terre. Et parfois, même ta foi semble te mettre à part. Tu te sens seul, presque incompris. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'es pas seul. Il y a des milliers d'années, un homme nommé Noé a vécu exactement la même chose. Dieu lui a demandé de faire quelque chose d'incroyable, presque impossible à imaginer pour ses contemporains. Construire un immense bateau, alors que personne n'avait jamais vu une pluie tomber comme celle qui allait venir. Les gens riaient, se moquaient, pensaient qu'il avait perdu la raison, et pourtant, Noé a persévéré. Il a suivi sa conviction, sa foi, sa vision, même quand personne ne le soutenait. Cette histoire nous rappelle que parfois, les plus grandes réalisations commencent dans l'incompréhension. Si tu as un rêve, une mission ou une foi qui te distingue, continue d'avancer, même quand les autres ne comprennent pas. Si tu veux découvrir comment Noé a transformé cette moquerie en victoire et comment sa foi peut t'inspirer aujourd'hui, reste avec nous jusqu'au bout. Et avant de continuer, prends un instant pour liker cette vidéo, laisser un commentaire avec ton expérience et t'abonner pour ne rien manquer de nos histoires inspirantes. Crois-moi, tu ne veux pas passer à côté de ce message puissant. Imagine la scène. Un ciel lourd, saturé de nuages sombres et menaçants, qui s'accumulent lentement à l'horizon. Mais avant ce moment dramatique, il y a eu des années, des décennies de silence et de patience. Noé, un homme avancé en âge, aux cheveux blanchis par le temps et au visage marqué par la vie, travaille sans relâche. Ses mains, calleuses et couvertes de poussière, martèlent sans arrêt les planches d'un immense navire planté au milieu de la terre sèche et aride. Il y a quelque chose dans sa démarche qui dépasse la simple construction. Chaque clou enfoncé, chaque planche ajustée est un acte de foi, une obéissance silencieuse à une voix qu'il seul entend. Autour de lui, la vie continue comme si de rien n'était. Les voisins s'arrêtent parfois pour observer, certains avec curiosité, d'autres avec mépris. Les enfants, innocents mais cruels, lancent des pierres et crient « Noé, tu es fou, il n'y a pas de mer ici. À quoi sert ton bateau ?» Les adultes, eux, secouent la tête, murmurant des critiques et des doutes. Certains viennent même lui demander d'abandonner, affirmant que son temps et son énergie sont gaspillés. Mais Noé continue, impassible, guidé par une conviction qui dépasse toute logique humaine. Ses fils l'aident dans cette tâche herculéenne. Ensemble, ils travaillent sous le soleil brûlant et sous la pluie battante quand elle arrive, mais surtout sous la chaleur de la persévérance et de la foi. Les muscles de Noé sont douloureux, ses mains saignent parfois, et pourtant, il continue. Il sait que ce qu'il construit n'est pas pour lui seul, mais pour le salut de sa famille et pour la préservation de la vie sur terre. La voix de Dieu résonne dans son cœur comme un écho éternel. « Construis une arche, car je vais envoyer un déluge. » Cette voix, douce mais autoritaire, est son guide. Elle lui rappelle qu'il est choisi pour une mission que personne d'autre ne peut accomplir. Les années passent, et lentement mais sûrement, l'arche prend forme. Chaque pièce de bois, chaque planche, chaque détail du navire est parfaitement ajusté selon les instructions divines. Les moqueries ne cessent pas. Même lorsque l'arche est complète, le scepticisme du peuple reste intact. Les voisins observent, secouent la tête, et les enfants continuent de rire. Mais quelque chose de magique se produit alors. Les animaux arrivent, par paires, sans peur, comme guidés par une main invisible. Les lions, majestueux et rugissants, entrent calmement. Les éléphants,
puissants et imposants, marchent sans hésiter. Les oiseaux de toutes sortes se posent sur les planches, leurs chants se mêlant aux cris des singes et aux murmures des créatures de la terre. L'arche devient un véritable refuge vivant, un symbole tangible de l'obéissance et de la protection divine. Et puis, le moment arrive. Une première goutte tombe, presque timide, sur le bois massif. Puis une autre. Et soudain, le ciel s'ouvre comme une immense déchirure. Les torrents d'eau s'abattent avec une force inimaginable. Les rivières débordent, les terres sont englouties, et les rires moqueurs se transforment en cris de panique. L'eau monte rapidement, recouvrant tout ce que l'homme avait connu. Mais à l'intérieur de l'arche, Noé et sa famille sont en sécurité. La pluie frappe le bois avec un rythme incessant, mais ils ressentent la paix. La promesse de Dieu se réalise. Ils sont protégés. Le monde extérieur disparaît, englouti par l'orage, mais l'arche flotte comme un sanctuaire inviolable. Mais ce récit ne se limite pas à la tension dramatique du déluge. Il est profondément enraciné dans un contexte historique et théologique fascinant que beaucoup ignorent. La construction de l'arche a pris environ 120 ans. Pendant plus d'un siècle, Noé a travaillé sans relâche, mais il a également été un prédicateur de justice. Il a averti le monde de la catastrophe à venir, appelant les hommes à se repentir. Pourtant, personne n'a cru. Les générations ont passé, et le déluge semblait pour eux un simple conte improbable. Cette persévérance de Noé révèle une vérité essentielle. La foi n'est pas seulement une croyance silencieuse, elle implique l'action, l'obéissance et la patience, même face à l'incrédulité universelle. L'arche elle-même est riche de symbolisme. Elle n'est pas simplement un navire, mais une image prophétique qui préfigure le Christ. La Bible montre que la porte unique de l'arche représente le chemin du salut. Tout comme Noé et sa famille sont entrés par une seule porte pour être sauvés, Jésus dit dans Jean 19, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » L'arche devient donc un symbole d'espérance, de refuge et de protection divine, rappelant que Dieu prépare toujours une issue de secours pour ceux qui croient. Cette image est encore plus frappante lorsque l'on considère le contexte culturel et géographique de l'époque. La terre était immense, peu peuplée, et les inondations catastrophiques n'étaient pas inhabituelles. Mais la magnitude du déluge, décrit dans la Genèse, est unique. L'arche, construite selon les dimensions précises données par Dieu, était conçue pour résister à cette tempête colossale. Les matériaux, la forme, les compartiments pour les animaux, tout reflète un savoir-faire divinement inspiré, qui dépasse de loin les compétences humaines de l'époque. En plus de l'aspect technique, il y a une leçon spirituelle profonde. Le déluge représente le jugement divin, mais aussi la miséricorde. Dieu ne détruit pas aveuglément. Il offre un refuge. L'arche est donc un rappel que même dans les moments les plus terrifiants de notre vie, les tempêtes financières, émotionnelles ou spirituelles, un refuge existe pour ceux qui écoutent et suivent la voix de Dieu. Aujourd'hui, cette histoire nous parle encore. Elle nous rappelle que les défis, la moquerie et l'incrédulité des autres ne doivent pas nous détourner de notre mission ou de nos convictions. Comme Noé, nous sommes parfois appelés à construire notre arche personnelle. Un projet, une vision ou un acte de foi qui semble insensé aux yeux du monde. La persévérance et l'obéissance sont les clés pour traverser les tempêtes de la vie. Et tout comme Noé a protégé sa famille et les animaux, notre foi et notre détermination peuvent influencer et protéger ceux qui nous entourent. En fin de compte, l'histoire de Noé et de l'arche est bien plus qu'un récit ancien. C'est une invitation à croire, à persévérer et à faire confiance à Dieu, même quand tout semble perdu. Elle nous enseigne que les moqueries et l'incompréhension ne sont pas des obstacles, mais des épreuves de foi.
Elle montre que la fidélité à Dieu crée un refuge dans les moments de chaos. Et surtout, elle révèle que la promesse divine de salut n'a jamais failli. Pour ceux qui croient, il y a toujours un endroit sûr, une arche spirituelle où l'on peut se tenir, protégé des tempêtes du monde. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la construction de l'arche n'a pas été un projet rapide ou ponctuel. Non, elle a duré environ 120 ans. Imagine un homme, Noé, avançant en âge, travaillant sans relâche, clou après clou, planche après planche, jour après jour, décennie après décennie. Pendant tout ce temps, il n'était pas seulement un constructeur, il était aussi un témoin vivant de la justice divine. Il prêchait, avertissait et exhortait le monde autour de lui. « Repentez-vous, le jugement vient ». Mais ses paroles tombaient dans l'indifférence ou la moquerie. Les gens continuaient leur vie comme si de rien n'était, se moquant de lui et de son œuvre gigantesque. Et pourtant, Noé persévérait. Il savait que son obéissance était vitale. Ce n'était pas pour l'approbation des hommes, mais pour répondre à un appel supérieur et pour préparer un refuge qui sauverait la vie. L'arche elle-même, bien plus qu'un simple bateau, est un symbole profond et prophétique. Elle représente le plan de salut de Dieu, bien avant que le Christ ne vienne sur terre. L'entrée unique de l'arche symbolise la voie unique vers la sécurité et la vie. Tout comme Noé et sa famille devaient entrer par une seule porte pour être sauvés, Jésus affirme dans Jean 19 « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Cette analogie est puissante. L'arche illustre que le salut n'est pas multiple ni dispersé, mais qu'il est concentré, précis, offert à ceux qui choisissent d'y entrer par la foi et l'obéissance. Il est fascinant de constater que ce récit ancien, qui parle de bois, de clous et d'animaux, nous parle encore aujourd'hui. L'arche n'est pas seulement un abri contre les eaux d'un déluge physique, mais elle symbolise aussi un refuge spirituel contre le chaos du monde, les tempêtes de doute, de peur, de solitude ou de persécution. Dieu, à travers l'histoire de Noé, nous montre qu'il prépare toujours une issue pour ceux qui croient, une protection inébranlable contre ce qui pourrait nous détruire. Le message est clair. La fidélité à Dieu, même face à l'incrédulité ou aux moqueries, ouvre la voie au salut et à la sécurité. La persévérance de Noé pendant 120 ans nous enseigne que l'obéissance n'est pas toujours immédiate ou visible, mais qu'elle porte des fruits au moment parfait, selon le plan divin. Le déluge était inévitable, mais l'arche était une promesse vivante de vie et de rédemption. Ainsi, l'histoire de Noé ne se limite pas à un événement cataclysmique dans le passé. Elle révèle le cœur de Dieu, un Dieu qui avertit, protège et offre une issue de secours à tous ceux qui croient et choisissent de suivre sa voie. L'arche, symbole de refuge et de salut, pointe directement vers Jésus-Christ, la véritable porte qui offre la vie éternelle à quiconque ose entrer par la foi. Alors, qu'est-ce que cette histoire de Noé et de l'arche signifie pour nous aujourd'hui? Si nous regardons attentivement, nous pouvons voir que chacun de nous est, d'une certaine manière, appelé à construire sa propre arche dans la vie. Cette arche peut prendre différentes formes. Un projet ambitieux, une idée qui semble folle aux yeux des autres, une conviction profonde, ou encore une obéissance à Dieu qui n'a pas de sens pour ceux qui nous entourent. Peut-être que tu as un rêve que personne ne comprend, un appel spirituel que tes amis se moquent, ou une décision difficile que ta famille critique. Comme Noé, tu te retrouves souvent seul face à ce que tu sais être juste. Mais voici la vérité. La solitude n'est pas un signe d'échec. Au contraire, elle peut être le signe que tu marches sur le chemin que Dieu t'a tracé. Noé a construit l'arche malgré le ridicule, malgré l'incompréhension, et c'est cette persévérance qui a permis à sa famille d'être sauvée lorsque le déluge est venu. De la même manière, chaque effort que tu fournis dans la foi, chaque décision courageuse que tu prends malgré les moqueries,
Chaque acte de fidélité à tes convictions est comme une planche posée sur ton arche personnelle. L'obéissance et la persévérance d'aujourd'hui deviennent notre sécurité de demain. Les tempêtes de la vie, qu'elles soient des difficultés financières, des conflits familiaux, des épreuves émotionnelles ou spirituelles, viendront inévitablement. Mais ce que tu bâtis parfois maintenant devient ton refuge lorsqu'elle frappe. Comme l'arche flottée sur les eaux tumultueuses du déluge, ce que tu construis avec patience et foi te portera au-dessus de l'adversité. Et il y a encore un autre aspect puissant à comprendre. Cette arche n'est pas seulement pour toi. Noé a été obéissant non seulement pour sa propre sécurité, mais aussi pour celle de sa famille. Ta fidélité peut avoir le même effet autour de toi. Tes choix courageux, ton engagement à suivre ce qui est juste, ta persévérance dans la foi peuvent te protéger, inspirer et bénir ceux qui te sont proches. Parfois, nous ne réalisons pas que nos actions de foi créent un espace sûr et une influence positive pour les autres, même dans le silence ou l'ombre. En fin de compte, construire ton arche aujourd'hui, c'est répondre à un appel, suivre une conviction, rester fidèle à ce que Dieu met dans ton cœur, même si personne d'autre ne comprend. C'est croire que ce qui semble fou ou insensé pour le monde est en réalité un plan de protection et de bénédiction que Dieu prépare pour toi et pour ceux que tu aimes. Alors, la question pour toi aujourd'hui est: quelle est l'arche que tu construis? Est-ce un projet, une foi, un rêve ou un acte d'obéissance qui te distingue des autres? Peu importe le ridicule ou l'incompréhension autour de toi, continue de bâtir, persévère et fais confiance au temps et au plan de Dieu. Comme Noé, tu verras que ce que tu construis parfois sera ton refuge, et peut-être même celui des autres lorsque les tempêtes viendront. L'histoire de Noé nous rappelle une vérité profonde. La vraie foi, ce n'est pas de croire seulement quand tout semble facile ou logique. La vraie foi, c'est obéir, persévérer et avancer même quand ça n'a aucun sens pour les autres. Même quand tout le monde se moque, même quand tu te sens seul, même quand le monde entier semble aller dans une direction opposée à ce que tu sais être juste, c'est dans ces moments-là que ta foi se manifeste réellement. Noé a construit l'arche sous les regards moqueurs, avec des années de travail et d'incompréhension autour de lui. Et pourtant, ce qu'il a bâti est devenu un refuge, une protection contre la tempête, et un symbole de la fidélité de Dieu. Comme lui, chacun de nous est appelé à construire sa propre arche dans la vie. Peut-être que pour toi, c'est un projet audacieux, une mission, une conviction ou un acte de foi que personne ne comprend encore. Ce que tu fais aujourd'hui, même si cela semble fou aux yeux du monde, pourrait devenir ton refuge et celui de ceux que tu aimes demain. Alors je te pose cette question directe. Quel est l'archer que Dieu t'appelle à construire aujourd'hui? Écris-la dans les commentaires, partage ton expérience avec nous et inspirons-nous les uns les autres à marcher par la foi, pas par la vue. Et si cette histoire t'inspire, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner pour ne rien manquer de nos histoires inspirantes et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos prochaines leçons de foi. Chaque like, chaque commentaire et chaque abonnement aide cette lumière à atteindre d'autres personnes qui ont besoin de courage et d'inspiration aujourd'hui.